Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma vidéo, installe-toi et profite à fond, je vais t'embarquer avec moi. On est samedi matin, il est 7 h, on se prépare à aller faire notre entraînement et avant tout entraînement de ce nom, on va manger nos petits citrons, enfin nos jus de citron. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà en gros notre routine matinale, rien de bien compliqué, juste notre jus de citron et notre café pour nous donner l'énergie avant d'aller à la salle. Aujourd'hui ça va être simplement squat et soulevé de terre et quelques exercices à côté pour compléter, mais c'est tout. Tu vas voir ça, je te retrouve à la salle tout à l'heure. De retour à la maison après cette séance extrêmement intense parce que faire 17 de squat plus 17 de deadlift à l'affilée, je vous l'assure, c'est pas facile du tout, mais je suis trop contente parce que non seulement j'ai battu un record en squat, mais j'ai aussi battu un petit record au deadlift. Donc c'est une très bonne journée pour moi. Bon, par contre je sens que mes cuisses le sentent bien et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, donc là je fais un mois de challenge squat tous les jours pour augmenter mon squat. Là on va aller déjeuner parce que j'ai trop la dalle. On va faire des gaufres, on adore ça, mais cette fois pas des gaufres sucrées, ce sera des gaufres salées. Je montre tout ça tout de suite dès que je sors de la douche parce qu'après on va aller à la plage. J'ai trop hâte de vous montrer, allez à tout à l'heure. Et voilà le petit déj des champions, un petit peu de gaufres. Alors on a mis du fromage, c'est du comté, ensuite on a fait griller du jambon à la poêle avec 2 œufs sur le dessus, comme ça on est sûr d'avoir suffisamment de protéines pour le matin. Et en plus on a pris un petit jus de carottes, pommes et oranges pour agrémenter le tout. Voilà, on va manger et ensuite on part à Half Moon Bay, donc à la plage. Je vous montrerai là où on va. Et nous voilà, il est 11 h 40, on est prêt pour partir faire une petite virée californienne. On a en plus acheté une nouvelle voiture, donc on est trop content, on va pouvoir mettre la décapotable. En plus on a de la chance, le soleil s'est levé, donc ça va être vraiment top. J'ai hâte de vous montrer les paysages. Et voici la belle voiture. Tadam! Allez, je vous retrouve à l'intérieur.
over your body and over your soul. Gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Voilà, arrivé à la toute première plage où on s'arrête, donc à Half Moon Bay. Je vous mettrai peut-être une petite carte ici pour que vous voyez un petit peu près où c'est en Californie, parce que si vous n'y êtes jamais allé, vous verrez pas. Donc on est vraiment sur la côte et c'est plutôt sympa. Vous allez voir derrière moi, parce que là je suis encore sur le parking, donc on voit pas grand chose. Allez, je me rapproche de la plage et je vous montre. Un truc qui est génial en Californie, c'est qu'il y a des toilettes publiques partout. Donc partout où on va, on peut trouver des toilettes, alors qu'en France c'est juste terrible si on a envie de faire pipi. Voilà, les braves toilettes. En extase devant. Mais le plus important, c'est la plage. Ça vous donnera un petit aperçu des plages californiennes. On me demande beaucoup si je vais souvent me baigner, sauf qu'il faut savoir que c'est le Pacifique, c'est ça? Je ne me trompe pas, c'est le Pacifique ici, et l'eau est super froide toute l'année, même en plein été. Et il y a énormément de vagues, comme on le voit derrière, et c'est des grosses vagues. Donc pour se baigner, c'est pas l'idéal, il vaut mieux la Méditerranée en France en fait. Or I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there. Balade à Half Moon Bay, ça fait trop du bien de pouvoir profiter un peu du soleil parce qu'on a eu un hiver super long, il a énormément plu, donc là on profite un petit peu, ça fait vraiment bien. Et je vous retrouve à la prochaine étape. Voilà, on a descendu toute la one de Half Moon Bay jusqu'à Santa Cruz où on s'arrête manger un petit truc parce qu'on commence à avoir sacrément faim après cette belle balade et on va se faire un petit poké. Salmon and which one is this one again? I'm sorry. I will try this one. What was your second one? I have the tuna and the spicy meat second. The third one. What was your second one? Yeah, what was your second? Salmon. Yeah. That was the one. Alright. Bon, alors voilà du coup notre petit poké du midi. On adore manger ça parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a du poisson vraiment frais et cru évidemment parce que c'est du poké. Avec plein de conneries comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai essayé de tout filmer. Donc voilà, on va se régaler. Un bon repas. On te voit. On finit sur un petit latte au lait d'amande. Ils sont toujours bien faits, ils sont beaux.
Bon bah nous voilà rentrés de cette belle journée sur la côte ouest. C'était vraiment top, ça fait du bien d'être rentré un petit peu en Californie et de revoir un petit peu ces paysages. Là je vous montre un petit peu, c'est là où il y a ma résidence, il y a la piscine derrière. Je trouvais que c'était mieux de vous filmer dehors parce qu'au moins il y a de la lumière. Notre appartement est un petit peu sombre mais on va bientôt changer, donc je vous montrerai quand on aura déménagé. En attendant, je voulais vous parler d'un truc. Sur Instagram, je vous ai posé pas mal de questions pour savoir quelles étaient vos plus grandes difficultés, notamment en matière de sport et de nutrition. Et vous avez été nombreuses à répondre, non seulement c'est la régularité, donc je pensais faire des vidéos un petit peu là-dessus pour essayer de vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai réussi pour être régulière. Et il y a un point qui est super important là-dedans, c'est trouver un facteur externe qui vous pousse à réaliser. Par exemple, moi, au-delà de toute la motivation que j'avais pour moi de vouloir changer, souvent ça suffit pas parce qu'il nous manque quelque chose qui nous pousse à continuer à le faire. On commence et puis on finit par s'arrêter. Et là ce qui m'a permis de tenir, c'est que je voyais mon copain qui le faisait, qu'il y allait régulièrement et qui était déjà à fond dedans. Et donc le point là-dedans, c'est de vous dire que trouvez-vous quelqu'un, parlez-en autour de vous, trouvez-vous une copine qui veut bien le faire avec vous, ou votre partenaire aussi, si lui aussi il est motivé, pour que vous puissiez vous motiver ensemble et de ce côté-là, vous pourrez au moins réussir à persévérer tous les deux. Généralement, quand on est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, voilà, je voudrais vous faire plusieurs vidéos là-dessus pour vous aider au maximum dans cette voie-là. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est au niveau de l'alimentation. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, le problème c'est que je vois mon copain manger beaucoup plus que moi, manger des pâtes tous les jours sans me grossir ou des choses comme ça. Et du coup c'est difficile de garder une alimentation qui soit construite. Et surtout quand on a tendance nous à manger différemment, plus de légumes, un petit repas plus petit, etc. Et je voudrais vous rassurer là-dessus parce qu'en fait vous pouvez vraiment manger exactement la même chose que votre copain. Adaptez justement simplement le repas. Par exemple, si vous faites un gros plat de pâtes, vous prenez juste simplement une plus petite portion. Forcément que les portions vont être différentes entre un homme et une femme, surtout si vous êtes en perte de poids, vous allez devoir diminuer la portion, mais n'ayez pas peur de manger la même chose. Prenez juste simplement une plus petite portion, c'est vraiment ça qui va compter, c'est la quantité de ce que vous avez dans l'assiette, et essayez de toujours avoir vos 3 aliments, les bons glucides, les légumes et les protéines. Essayez de remarquer un petit peu avec vos mains, c'est le plus simple des conseils que je donne au tout début pour commencer, c'est d'avoir au moins la paume de la main de protéines, la main entière de légumes, et en ce qui concerne les glucides, de s'en tenir à l'intérieur de la paume de la main. Pour une perte de poids encore, là c'est vraiment pour vous donner un petit peu une image de ce que vous devez avoir dans votre assiette, et ensuite à peu près le pouce généralement de matière grasse, et là on essaie de garder sur les bonnes matières grasses, l'huile d'olive, l'avocat, etc. Et donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît aussi. Je voulais un peu changer, vous m'avez beaucoup demandé que vous aimeriez voir un peu plus ma vie en Californie, donc j'ai décidé de faire un peu plus de vlogs. Je suis pas encore douée là-dedans, je sais pas trop encore comment faire, mais voilà, je vais apprendre au fur et à mesure que j'en ferai, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner tous vos retours aussi, à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir pour que je puisse me concentrer là-dessus. Et dernier petit point aussi par rapport à mes objectifs, vous avez été nombreux à me demander alors qu'est-ce que je fais, c'est bientôt l'été, est-ce que je vais être en perte de poids ou est-ce que je vais continuer ma prise de masse, etc. Donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, j'ai pris énormément de poids et là je viens de rentrer de France, et en France honnêtement j'ai voulu profiter à fond de la nourriture française qu'on n'a pas ici, de la famille, des repas qui durent 3 heures, enfin toutes ces choses là. Donc du coup j'ai repris pas mal de kilos. Pour être honnête avec vous, je suis remontée à 140 pounds, ce qui doit faire à peu près entre 62 et 63 kilos si je me trompe pas, alors que j'étais toujours autour des 135, même voire moins, donc je m'équilibrais autour des 59-60 kilos. Donc oui, c'est un petit peu un coup dur parce que c'est pas du muscle que j'ai pris, c'est vraiment du gras, je le vois, je le sens dans mon corps, mais il y a certains matins où je me lève et je me déteste et je me dis mais pourquoi t'as fait ça? Et c'est normal de penser ça, et puis je me reprends en main et je me dis de toute façon j'ai pas à regretter ça, j'ai profité avec ma famille, je me suis régalée, j'ai profité de la bonne nourriture que j'ai pas forcément ici, c'est pas quelque chose que je dois regretter, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon corps. C'est une petite couche de gras que j'ai repris, voilà. Donc là, mon objectif, ça va être tout simplement de reprendre ma routine normale et de laisser retomber tout ce gras. Et vu qu'il y a l'été qui arrive bientôt, c'est vrai que j'aimerais bien quand même faire une légère recomposition quand même pour pouvoir enfin revoir tous les muscles que j'ai construits, parce que ça fait quand même un moment que je travaille dur.
que je construis mes muscles. Et donc là, mon prochain objectif, c'est vraiment de perdre vraiment au maximum ce gras pour qu'on puisse voir le dessin, les muscles un petit peu qui ressort. Donc j'aimerais partager tout ça avec vous aussi, parce qu'en plus, s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent également reperdre un petit peu de poids avant l'été, et on pourra se motiver tous ensemble et je vous montrerai tous mes conseils, comment je gère tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, il est 18h passé, on va tout simplement aller se faire un bon petit repas et se poser tranquillement parce que c'est samedi soir et que je suis crevée de cette journée. L'air de la mer, ça me fatigue. Et je vous retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, les pouces vers le haut, c'est super important pour soutenir ma chaîne et de vous abonner si c'est pas encore fait.